Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Ce tutoriel est la dernière partie sur les formules de calcul basiques d'Excel et la suite de l'article sur les formules somme, soustraction, multiplication, division et moyenne. Aujourd'hui, nous allons utiliser les formules si, somme si, max, min, NBC et arrondi. Pour vous entraîner, vous pouvez télécharger le fichier Excel que vous voyez à l'écran, que j'ai mis à votre disposition dans l'espace membre avec les formules utilisées dans l'article précédent. Nous allons commencer par utiliser la fonction si. Si je souhaite faire bénéficier de 15% de remise mes clients dont le montant total hors taxe de leur commande est supérieur à 50 €, je vais utiliser la fonction si. Donc, ma condition sera la colonne D. Je me mets en I1, je tape remise en titre et je me place en I2. Je vais dans formule, insérer une fonction ou j'appuie sur F de X à côté de la barre de formule. Je recherche ma fonction si, comme vu précédemment. Je double-clique sur si. Et dans cette nouvelle boîte de dialogue, à la ligne test logique, je vais indiquer que ma condition sera que le total hors taxe est supérieur à 50 €. Je saisis donc D2, plus grand que, donc en maintenant la touche majuscule enfoncée et le signe plus grand que, 50 pour 50 €. Mais en valeur si vraie, je vais indiquer ce que je souhaite qu'Excel fasse si ma condition est respectée, c'est-à-dire si mon total hors taxe est bien supérieur à 50 €. Dans ce cas, je souhaite attribuer une remise de 15% du total hors taxe. Je saisis donc D2 fois 0,15, puisque 15% égale 15 divisé par 100, 0,15. Enfin, dans valeur s'il faut, j'indique ce que je souhaite qu'Excel affiche si la condition n'est pas respectée. Donc, pour cet exemple, je souhaite afficher 0, donc je vais saisir 0. Vous avez déjà l'exemple, puisque comme D2 est plus petit que 50 €, la condition n'est pas respectée. Je vois déjà le résultat que ça fera. Donc, si je ne mets rien, par défaut, Excel affiche faux. Je peux aussi afficher une phrase que je devrais mettre entre guillemets, par exemple pas de remise. Donc dans ce cas, j'aurai pas de remise à la place. Je vais laisser 0 et je fais OK. Je vais aller dans Accueil, Nombre et choisir un format monétaire. Et je déroule ma recopie, donc, comme vu dans l'article précédent. Donc, ma formule est donc celle-ci, et elle se lit si D2 plus grand que 50, alors D2 fois 0,15, sinon 0. Cette formule peut contenir plusieurs arguments. Si je souhaite par exemple appliquer une remise de 15% pour un total hors taxe de 50 € à 150 €, de 20% pour 150 à 250 €, puis de 25% au-delà, je vais devoir modifier ma formule. Donc voici un petit récapitulatif. Donc moins de 50, pas de remise. Moins de 150, 15%. Moins de 250, 20%. Et à partir de 150, 25. Je retourne sur mon tableau. Et je vais donc modifier ma formule comme ceci. Donc, je vais modifier. Donc, si D2 plus petit que 50, 0. Je supprime la suite. Voilà. Donc, si D2 est plus petit que 50, on ne fera rien. Sinon, alors voici ma deuxième condition. D2 plus petit que 150, point virgule, D2 fois 0,15. Donc pareil, D2 plus petit que 150, alors D2 fois 0,15, sinon
encore une autre condition. D2 plus petit que 250. Alors, D2 fois 0,2. Sinon, D2 fois 0,25. Et je referme mes parenthèses. Et je fais un trait. Je recopie ma formule. Voilà. Donc je peux bien sûr rajouter encore d'autres arguments. Donc il suffira juste de respecter ce schéma. Donc là j'ai repris avec les couleurs. Donc la première condition, la deuxième, et la troisième, et la dernière. Je retourne ici. Donc il suffira juste de suivre le même schéma pour avoir d'autres arguments. Je vais ensuite utiliser la fonction SUMSI. Donc la fonction SUMSI permet d'additionner plusieurs cellules répondant à certains critères. Donc pendant mon exemple, je souhaiterais connaître le nombre de quantités commandées pour chaque produit. Je mets en titre en J1 nombre de produits. Je me place ensuite en J2. Je vais soit dans l'onglet formule insérer une fonction, soit f de x. Je vais chercher SUMSI. Donc c'est le premier. Et je fais OK. Donc dans la boîte de dialogue qui s'affiche, à la ligne plage, je vais appuyer sur le petit bouton. Je vais sélectionner ma plage de cellules qui correspond aux cellules sur lesquelles le critère portera. Comme je souhaite avoir comme critère produit A, B, C, je sélectionne les cellules de A1, A2, pardon, à A21. Je reclique sur le petit bouton. Ensuite, à critère, je saisis produit A. Ou alors je clique ici et je vais rechercher une cellule où il y a produit A. Ouais, il l'a pris en compte, donc je vais effacer. Et je me place sur produit A. Donc comme je souhaite effectuer cette opération pour tous mes produits qui ne sont pas dans le même ordre, vous avez B, E, F, c'est pas du tout dans l'ordre alphabétique, je vais plutôt choisir d'écrire produit A. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Et enfin, à somme plage, je vais sélectionner la plage de cellules comprenant les cellules à additionner. Donc, dans mon cas, ce sera la plage B2 à B21. Et je fais OK. Donc, ma formule est SUMSI de A2 à A21, produit A, B2 à B21. Et donc, j'ai bien 21 produits A. Donc si j'additionne cette ligne et celle-ci, donc puisque j'ai des commandes avec respectivement 4 et 17 unités. Pour effectuer cette opération une nouvelle fois, je ne vais pas simplement copier ma formule, comme pour les opérations précédentes et pour l'article précédent. Il faut d'abord que je bloque les cellules afin que ma formule ne perde pas ses références. C'est-à-dire que si je copie ma formule précédente, donc par un CTRL-C, CTRL-V, vous voyez, les références changent. Alors si je me mets dessus, vous voyez bien, ça sort du tableau et je n'ai pas du tout mes premières cellules. Donc ça ne va pas poser problème. Surtout si après vous avez 100 lignes dans votre tableau, alors là vous n'allez pas du tout vous y retrouver. Donc je vais annuler ça. Et donc pour bloquer ces cellules, il faut placer le signe $ devant chacune des références, chiffres et lettres. Donc ce qui rendra mes références absolues et non plus relatives. Donc je rentre dans ma barre de formule et devant A, je mets le signe du $. Devant 2 aussi, devant A, devant 21, et pareil à la fin, $, et $. Bon, bien sûr, c'est pas la peine de mettre un $ entre les deux là, pour 21,
ça ne fonctionnerait pas. On est bien sûr les références de ligne. Et je fais entrer. Donc là, bien sûr, mon résultat n'a pas changé. Maintenant, je peux copier ma formule. Donc, dans mon exemple, comme j'ai 8 produits différents, je vais le copier pour 8 fois. Voilà. Et alors, pourquoi j'ai choisi d'écrire produit A et non pas la formule? Pour la simple et bonne raison que je n'ai plus qu'à juste changer la lettre. Donc là, il nous indique une erreur. C'est normal, elle va disparaître tout de suite. Voilà. C'est juste que pour lui, c'était pas très cohérent ce que je lui ai demandé. Voilà. Donc là, j'ai bien pour tous mes produits. Donc pour vérifier que ma formule est correcte, je peux aller dans Somme automatique, donc soit dans l'onglet Accueil, soit dans Formule, Somme automatique. J'ai bien mes produits. Et je peux faire de même ici, à quantité. Voilà, j'ai bien 142, 142. C'est que ma formule est correcte. Donc je vais l'effacer, c'était juste pour vérifier. Donc ensuite, nous allons utiliser la fonction NBC. Donc à l'inverse de la fonction précédente, SUMC, la fonction NBC compte le nombre de cellules et non son contenu. C'est-à-dire que j'ai produit A, j'en ai 2, et non pas 4 plus 17. Donc, dans cet exemple, à la différence du précédent où je souhaitais savoir combien d'unités de chaque produit avait été vendu, je souhaiterais maintenant connaître le nombre de commandes pour chaque produit. Donc en K1, je vais saisir commande par produit. Voilà. Et ensuite en K2, je vais soit dans formule insérer une fonction, soit f de x. Je vais rechercher NBC. C'est le premier. OK. Donc à la ligne de la plage, je vais sélectionner les cellules à compter, c'est-à-dire A2, A21. Et ensuite à la ligne critères, je saisis produit A. Ou pareil, je clique sur l'une des cellules, mais ça c'est le même souci qu'auparavant, c'est plus simple à changer juste une lettre, plutôt qu'à aller rechercher à chaque fois la cellule correspondante. Et je fais OK. J'ai bien 2 produits, puisque 2 produits A. Je vais de nouveau bloquer mes cellules, donc pareil, signe du $, et ben là c'est tout, et je fais entrer. Et je n'ai plus qu'à copier ma formule autant de fois que nécessaire, et pareil, je mets produit B, pareil, j'ai une petite erreur signalée, elle va disparaître. Voilà. Et donc, pour vérifier, pareil, je peux faire somme automatique dans les formules ou à l'accueil. Donc là, j'ai 20 commandes. Il suffit que je me place ici et que je déroule en maintenant mon clic. J'ai 20 L qui correspondent à 20 lignes, donc 20 commandes. Mon résultat est correct. Donc maintenant, nous allons utiliser les fonctions max et min. Donc ces fonctions permettent de connaître les valeurs maximales et minimales d'une plage de données. Je souhaite savoir quelle commande est la plus élevée. Je vais simplement mettre en L1 max min, parce que je vais mettre l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Et ensuite, pareil, soit dans f de x, soit formule insérer une fonction. Je vais rechercher max, c'est le premier,
OK. Et alors, en nombre 1, donc Excel m'a choisi G2 AK2. Comme je sais connaître le montant de la commande la plus élevée, je vais modifier ce qu'Excel m'a mis par défaut. Et je vais plutôt sélectionner F2 à F21. Voilà. Donc j'ai sélectionné ma plage nécessaire en une seule fois. Et par exemple si vous avez plusieurs chiffres, vous pouvez sélectionner comme ça, nombre de ici, ici par exemple. Là moi c'était une plage de cellules, donc je vais reprendre F1 à F21 et je fais OK. Et donc mon maximum est bien 684,11 qui se trouve ici. Donc ça c'est mon maximum. Maintenant, la même chose pour le minimum. Je retourne dans une fonction ou f de x, min, c'est le premier, je fais OK. Et là, pareil, je vais choisir F2 à F21. Et ça fonctionne pareil, vous pouvez ajouter d'autres lignes, et je fais OK. Et là, mon minimum est bien 11,84, qui est ici. Donc, nous allons maintenant utiliser la fonction arrondi. Donc, comme son nom l'indique, elle permet d'arrondir des nombres décimaux. Donc, pour cela, nous pouvons modifier. Donc, par exemple, si je vais choisir quelque chose où il n'y a pas de formule, voilà. Je pourrais aller dans Accueil, Nombre, et modifier mes décimales. Mais alors, le souci, c'est que si vous utilisez cette cellule dans une formule de calcul, elle conservera le nombre d'origine et non pas ce que vous aurez paramétré là. C'est-à-dire que si je choisis 15 €, Excel utilisera 15 € dans la formule. 15,45 €, pardon. Et non pas 15 €. Ce qui, au fur et à mesure des arrondis, peut poser problème. Donc, pour régler ce problème, on va utiliser la fonction arrondi. Donc, je vais remettre comme c'était. Voilà. Donc, je vais aller de F2 à F21. Pour mon exemple, je vais aller dans Nombre et choisir 3 décimales. Voilà, par exemple, là, vous avez bien 3 décimales. Ici, c'est resté à 0, mais il y en a d'autres où il y a 3 décimales. Donc ensuite, je vais me placer ici. Non, je vais me placer juste à côté, ce sera plus simple. Donc je vais insérer une colonne, donc en me plaçant sur G, insertion. Je me place sur la première cellule. Et donc je fais insérer une fonction web de x, arrondi. C'est le premier. Et donc là, je saisis ma première cellule, donc F2, et dans numéro chiffre, j'indique combien de décimales je veux. Je vais dire 0. Donc 29,90 passe à 30. Donc voilà. Donc je m'aperçois que ma cellule a récupéré mon format de cellule et j'ai donc bien 30,000. Donc avant de modifier le format, je vais recopier ma fonction. Donc en glissant. Voilà. Et vous voyez bien, tout est arrondi, tout est à 0. Et alors, si je fais une somme mathématique pour celle-ci et celle dernière, vous voyez, normalement j'aurais dû avoir 3635 et 541 centimes. À l'arrondi, ça me donne 3637. Donc maintenant, je peux aller resélectionner tout ça, nombre, monétaire, et retirer. Oui, c'est parce qu'il y a une cellule vide entre les deux, c'est pas grave. Voilà.
Donc à savoir que dans cette formule, l'arrondi inférieur est appliqué jusqu'à 4 et qu'à partir de 5, ce sera l'arrondi supérieur. Par exemple, 194, 14 deviendra 194, 10, alors que 194, 15 deviendra 194, 20. Donc pour modifier cette règle, si vous souhaitez appliquer l'arrondi inférieur ou l'arrondi supérieur, il suffit, à la place de choisir arrondi comme fonction, vous faites f de, il faut effacer, f de x, et là, vous choisissez arrondi supérieur, inférieur pour arrondir au chiffre inférieur, et arrondi supérieur pour arrondir au chiffre supérieur. Mais la formule fonctionne exactement pareil. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez le mini-guide officiel Adobe par email en PDF ainsi que les futurs articles du blog. À bientôt sur votre assistante, le blog.